Rappelez-vous du message que j'ai mis à la fin de ma dernière vidéo concernant les likes. Car on sourit dans la vie. Ciao! Vous avez géré de votre côté. Je pense qu'il est enfin temps que je tienne ma promesse. L'épisode 2 des 3 anecdotes, c'est maintenant. Jumbo et Toon, c'est Finstore. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des lundis en souris à 17h le lundi pour bien commencer la semaine. J'ai eu 18 ans le 26 octobre. Oui, je suis majeur. Oui, je vais acheter des clopes et de la bière. Et je me suis rappelé qu'en 18 ans, j'en ai vécu des choses. D'autres drôles, d'autres moins drôles. C'est ainsi, c'est la vie. C'est pourquoi nous allons découvrir ensemble de nouvelles anecdotes me concernant. Sinon, je sais que je vais les oublier. Parce que ma mémoire, c'est clairement pas la meilleure. À votre place, je resterai jusqu'à la fin. Parce que si la dernière fois, vous pensez que les anecdotes étaient bizarres, drôles, insolites, oh là là, vous êtes pas prêts. J'ai connu des bails sombres dans ma vie, mais moi je vais les oublier. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un gros like. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour faire partie de la plus grande famille de YouTube, les Toons. Elle s'agrandit chaque jour et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Concernant les anecdotes, Ego Posé a fait une vidéo du même type, sauf qu'il a une idée à laquelle je n'aurais jamais pensé, parce que je suis un peu teubé, celle de caler une anecdote fausse parmi les trois. En gros, de bon ave. Votre but sera donc de trouver cette histoire fausse et de me le marquer en commentaire. Sinon, j'espère que vous allez kiffer ce qui va suivre. C'est parti pour la première histoire. Cette première histoire commence vraiment banalement. C'était un jour d'été et je devais aller chercher mon frère au docteur. Je devais aller le chercher à midi, sauf qu'il était déjà 11h55 et j'étais chez moi, en pyjama. Bref, j'étais pas bien. 5 minutes pour aller chercher mon frère, alors que t'es en pyjama, c'est tendu. Ah, j'ai beaucoup réfléchi à l'abandonner, sauf que je lui avais dit en avance que j'allais aller le chercher, et après il allait pleurer au bord de la route, j'avais pas envie de voir ça, donc je suis parti le chercher. Ne dites jamais quelque chose en avance, c'est l'erreur la plus stupide que vous pouvez faire. Surtout si vous êtes moi. Mais c'est bon, j'étais en vacances, pas de stress. J'ai pris mes vêtements et j'ai sprinté jusqu'au docteur. Je sais pas si c'est parce que je courais trop vite ou parce que le docteur était en retard. Probablement la deuxième solution, mais j'ai attendu dans la salle d'attente. Évidemment. Là vous vous dites, c'est bon, tout est bien qui finit bien. Sauf qu'à partir de là, il y a une rupture mon rey. J'ai eu la terrible envie d'aller pisser. Donc là je vais aux toilettes, j'enlève mon pantalon et je me retrouve à poil. Petit bémol, normalement t'es pas censé avoir 2 couches de vêtements sous ta ceinture, un pantalon et un caleçon. Bon, je te dis ça si tu savais pas. Du coup je comprends pas, je regarde plusieurs fois mon pantalon, j'essaye de me remémorer le moment où j'ai mis ce supposé pantalon. Trou noir, j'étais persuadé d'avoir mis un pantalon sous ce caleçon pourtant. Et gros flash, je comprends. Ce que je prenais depuis le début pour un pantalon. J'ai quand même fait une distance assez conséquente avec et j'en ai croisé des gens. Bah c'était un caleçon. Le caleçon de mon daron. Mais un caleçon quand même. Franchement, il allait jusqu'à mes genoux donc ça allait. Mais si t'étais au courant que c'était un caleçon, alors là ça crevait les yeux. Pire, t'avais honte pour moi. En conclusion, j'avais la honte qui s'est ensuite transformée en gros fou rire. Papa, maman, si vous regardez ces vidéos, déshéritez pas moi. Ce que j'ai fait, j'en suis pas fier, donc déshéritez Boomies. C'est lui qui a tout fait. Merci de votre compréhension. J'étais au lycée et plus précisément en seconde et j'avais un prof, à chaque fois à 8h, il nous faisait le même coup. Il était jamais là, on se tapait tout le temps 1 heure de perme et là, c'était le cas. Moi, mon pote et mon frère, on décide donc de faire ce que tout adolescent aime faire. Je rigole, fumer tu et avec la hausse des prix chaque année, je suis pas prêt de commencer car je suis un gros radin quand même. Plus sérieusement, au moment où on se promène au coin de la rue, on voit un homme qui pousse sa voiture. Il nous demande de l'aide, coup de speed, on l'aide à pousser sa voiture et là il nous propose de faire un tour. Hacker la suce de pédophile. Mais pas d'histoire de bonbons ou quoi, juste monte dans ma voiture, on verra après. Là je vous jure, il y a mon pote et mon frère, ils m'ont regardé, mais pas en mode vas-y je suis chaud. Là c'était plus en mode réponds pas oui, j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Je les ai regardés et je ne saurais toujours pas expliquer pourquoi, mais j'ai dit oui. La voiture démarre, je vois le pare-brise fissuré, le mec qui conduit, on dirait il a pas de bras, c'était clairement un coup foireux. Il y a une bouteille d'eau qui a coulé de mon front, j'ai prié 50 fois qu'on ne meurt pas. Est-ce que mes prières ont marché? Je ne sais pas, mais ce qui compte, c'est qu'on n'était pas mort. Il nous a déposé à 50 km du lycée, mais c'est pas grave, tant qu'on est vivant, c'est pareil. Morale de l'histoire, monter dans la voiture d'un inconnu, ouais ça va, c'est drôle. Cette histoire commence en 4ème. Je vous laisse deviner mon âge. J'avais X années et je venais de découvrir YouTube. Et qui dit YouTube, dit miniature. Ouais, je tâtais déjà Photoshop à l'époque. Je suis génial. Ainsi comme toute personne s'entraînant sur Photoshop, j'ai commencé à avoir du niveau. Beaucoup de niveau. Puis j'ai commencé à faire plein de miniatures gratuites à des gens. Et je me rappelle qu'à un moment, je me suis dit, attends, j'ai déjà vu plein de graphistes payants sur YouTube. Pourquoi pas moi? Après ça, il s'est rien passé de ouf. Je faisais des miniatures. J'avais des clients. Enfin, client, c'est un grand mot. Parce qu'il y a 2 points qui cassaient mon business. Déjà, j'avais pas de PayPal, donc voilà l'argent qui allait jamais venir. Et puis, j'étais tellement gentil que je faisais la miniature et après, je disais, t'inquiète, c'est gratuit. J'étais donc ce qu'on appelle plus communément un pigeon.
Mais tout a basculé le 25 octobre, quand je me suis fait contacter par un certain Kaki Popo. Je vous jure, ce n'est pas une blague, je me souviens du jour car c'était un jour avant mon anniversaire, donc le 26 octobre, c'est mon anniversaire, vous pouvez me le fêter en avance. Mais aussi parce que Kaki Popo, ça parle de soi-même. Il m'a proposé non pas de lui faire une miniature, non, t'es fada ou quoi? Kaki, il aime la difficulté. Il m'a proposé de lui faire un jeu à gratter spécial YouTube. Mais tranquille, Kaki, il a dit: très cher, je te proposerai une modique somme de 5 € pour ce jeu de grattage. J'utilise cet accent parce que pour moi, Kaki, il était riche. Fallait être riche pour payer un gamin de 14 ans 5 €. Donc là, je me suis chauffé, je l'ai fait cash et je remercie encore Ado du passé car j'ai gardé la réalisation du jeu. On peut voir que je faisais du pro. Le jeu s'appelait Splade et le logo Jilico a été remplacé par Bilbo d'après les demandes de Kaki. Mais là où Kaki était pas au courant, c'était pour le fameux logo de FDJ. Moi je l'avais remplacé par FDP, mais vraiment, hein, je me tapais des barres toute seule. Tranquille, je fais le jeu et va le moment de payer. Comme j'étais beaucoup trop gentil, j'allais lui dire que j'avais fait ça gratuit. Puis j'ai reçu un message de Kaki entre temps. Désolé jeune serviteur, je ne vous paierai pas pour ce jeu à gratter. Veuillez agréer mes plus sincères excuses. En effet, je n'ai point d'argent pour le moment. Je lui réponds ce que tout génie du business dirait dans cette situation. Ah ok. Mais le plus drôle, c'est ce qui s'est passé 3 jours après l'arnaque. Parce que Kaki, il est revenu à la charge. Je vous laisse deviner pourquoi. Il avait pas vu le FDP que j'avais mis. Il a sorti des excuses bidons, comme quoi il s'excusait, patati, patata, et il voulait que je reprenne tout le jeu à gratter juste pour changer un logo. C'est là où j'ai remercié le karma, la boucle, bouclé, l'arnaqueur, arnaqué. En plus, j'ai écrit une chanson pour l'occasion. Kaki, c'est pour toi bébé. C'est le 17 décembre que nous nous retrouvons pour rendre un hommage à un escroc de renom. En souvenir d'un vieil ennemi, un méchant copain renommé Kaki. On parle anecdotes et histoires d'autrefois, et dans son portefeuille 5 € il n'a pas. Après 3 jours, il revint. Oh Kaki, t'es pas ça.